Bonsoir à tous. Je voudrais vous partager ce soir mes travaux euh, de ma mission de vie au milieu des pianos, sur un cheminement entre concerts, entre les cours de piano et une compréhension plus approfondie de l'être humain. Je me suis rendu compte pendant 40 ans d'enseignement que la problématique des élèves, quand on leur demandait de respirer, de se détendre, que je ne pouvais pas forcément la résoudre facilement, car les blocages étaient issus d'une problématique déjà de cette vie-ci, mais aussi d'un héritage transgénérationnel, donc ce qu'on hérite des parents, des grands-parents, de notre lignée, et aussi du voyage de l'âme, de notre âme respective, qui est de l'énergie, qui cette énergie n'a pas de début ni pas de fin. C'est intéressant parce que ça donne une perspective d'éternité qui est, je trouve, très réconfortante. Enfin voilà. Donc là, je canalise tout ce que je vous dis. Il me faut un certain courage pour vous partager ces découvertes qui sont, qui sont assez ahurissantes. J'en suis arrivé à un point où je me dis, je ne sais rien et je reçois tout. C'est-à-dire que ça ramène à des notions d'humilité, à des notions de simplicité euh, et aussi d'introspection. Car ce que je vais vous révéler, c'est le fruit d'un immense travail. Donc en 95, après avoir donné beaucoup de récitals, je vous dis de nombreux cours pendant 40 ans, j'ai commencé à faire les portraits musicaux, improvisés sur les personnes que je rencontrais. Et je me suis rendu compte que ça permettait de libérer euh, les mémoires transgénérationnelles et les blessures de l'âme. Donc, les mémoires transgénérationnelles, je dirais que c'est un petit peu en Bluetooth avec la personne. Et les blessures de l'âme, c'est un petit peu en Wi-Fi, parce que ça demande à se connecter aux mémoires akashiques, ou ce que j'appelle la bibliothèque universelle. Et en fait, je me retrouve un petit peu au milieu de ces deux, au milieu du carrefour du transgénérationnel et du karmique. Finalement, c'est recevoir le signal vibratoire de la personne que je joue après sur ce piano Bechstein de concert qui est du 15 août 1900. C'est important pour moi de préciser parce que quand je fais des portraits musicaux, c'est important de mettre sous protection d'êtres de lumière. Donc vous voyez, c'est très particulier tout ce que je vous partage. Donc ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être Sainte Thérèse, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être Jésus, c'est en tout cas des personnalités emblématiques de lumière, en tout cas, car c'est très particulier. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur Terre, il existe des tas de techniques qui ont été appropriées par plein de personnes euh, qui finissent par être mentales, puisqu'on est des humains et on a un cerveau et que tout passe par le mental, mais aussi par l'émotionnel. Et qu'en fait, grâce à, à ce que j'ai développé au piano avec l'état de conscience modifié, je vous explique, l'état de conscience modifié, c'est que le fait d'avoir joué du Beethoven, du Bach et du Chopin, vous voyez qu'on voit des musiciens, qu'on voit des pianistes, des violonistes qui sont complètement inspirés, on a l'impression de dire qu'ils sont barrés parce qu'ils sont dans un état de transe en jouant, c'est qu'ils sont connectés à d'autres plans subtils et spirituels. Donc ils peuvent être connectés à Beethoven, à, à Bach, à Schumann, à Edith Piaf. Voilà. On se connecte à d'autres plans. Il n'y a rien il y a rien qui fait peur là-dedans, c'est que il y a un plan qui est sur la Terre, il y a d'autres plans, et ça échappe à notre pensée mentale, mais en tout cas, on peut le ressentir dans le cœur, on peut le ressentir dans l'âme,
Et c'est vraiment au-delà du mental. Alors pour revenir aux portraits musicaux et à mes découvertes, donc le piano c'est quand même 88 notes et 88 fréquences vibratoires. Et j'ai pris conscience qu'il y avait possibilité d'accorder et harmoniser un être avec ces 88 fréquences sonores. Donc, en mesurant chaque partie du corps, en tout cas les chakras, avec un pendule sur un cadran, ça leur permet de trouver un numéro entre 0 et 100, et ce qui peut donner des mesures assez diverses et variées qui permettent de voir, par exemple, si les pieds transmettent bien l'énergie vers le sol, ou si au niveau de la gorge c'est un peu bloqué. Par contre, si la tête fonctionne trop. Enfin, les chiffres sont souvent très variés, pas toujours équilibrés, et ce que je ressens au fond de moi, c'est que ça peut être la cause d'énergie bloquée émotionnelle qui peuvent ensuite entraîner des maladies. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, avec le portrait musical, une musique qui est faite sur une personne et avec un soin intuitif connecté qui permet d'accorder et d'harmoniser un être, à la fin du soin, les chiffres ils sont beaucoup plus homogènes. Et ça permet de libérer de l'émotivité. Donc l'émotivité, c'est-à-dire que quand je suis à côté de la personne, je ressens que son émotivité se libère à travers moi. Je suis un petit peu comme comment dire, comme une hotte aspirante, vous savez, au-dessus d'une cuisinière qui aspire sur une cuisinière, ça aspire les fumées, pour un être, ça aspire l'émotivité, ça la libère. Et ensuite, donc ça, je dirais, c'est un petit peu un procédé d'extraction. Et ensuite, dans l'autre sens, c'est insuffler de l'énergie, de la lumière, ce qu'on appelle de l'amour véritable, de l'amour pur. Et là, c'est la personne qui libère des choses. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle est consciente ou pas de ce qu'elle libère. Mais ce que j'ai envie de vous partager, ce qui est important, c'est que la personne aille mieux. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, le principal, c'est que la personne aille mieux. C'est peut-être ça l'objet de ma vidéo, car en fait, je me rends compte que quand je fais un portrait musical, ou déjà quand je joue en récital, je me rends compte que j'étais canal, en fait, que j'étais comme une antenne et que tout passait à travers moi sans que j'ai la maîtrise de quoi que ce soit, en étant dans le lâcher-prise. Et c'est pareil pour un portrait musical, c'est pareil pour un soin intuitif connecté. Il faut être ancré, connecté, aligné, avoir conscience de ce qu'on fait, avoir du discernement et être dans la posture de bienveillance, de partage et d'ouverture du cœur. Alors effectivement, ce que je vous partage là, je ne peux pas le partager à tout le monde, car ça peut déranger, ça peut dérouter, ça peut effrayer. Mais je pense que les personnes qui auront trouvé ce que je partage délirant auront quitté la vidéo avant de la regarder complètement. Mais pour moi, c'est important de vous partager tout ça, car je pense sincèrement que la musique, les ondes vibratoires, ça peut être une partie de la médecine de demain, en complément à toutes les découvertes magiques et magnifiques
de la médecine traditionnelle, mais aussi de toutes les techniques bien-être qui existent, qui sont formidables. Car en fait, il y a plein d'outils formidables pour permettre que l'être humain aille mieux, pour son bien-être, pour, pour libérer son anxiété, pour libérer les maladies, pour l'aider sur son accompagnement psychologique, son accompagnement spirituel. Enfin voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi découvrir tout ce que je fais sur mon site. Et ce que je vous partage là, il me faut du courage pour le partager. C'est dans la prolongation donc d'une carrière de pianiste, concertiste, professeur de piano, que maintenant je ne peux plus exercer parce qu'il y a un temps pour tout et mon chemin m'a permis de prendre de l'altitude et d'être quelque part en décalage avec, je dirais, avec des missions traditionnelles plus traditionnelles, oui, c'est ça que je pourrais dire. Mais tout ce que je vous ai expliqué là, c'est un cheminement spirituel, c'est un cheminement humain qui est, je pense, d'une importance, en tout cas pour moi, d'une importance capitale de le partager, car je ne peux pas garder ça pour moi. Ah voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.